Bonjour à tous, vous allez bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, partie 2, suite de la vidéo de hier, celle où j'avais commencé à poncer le haillon de la 306 noir. J'ai dû clôturer la vidéo hier, car je ne pouvais pas continuer de travailler. J'ai mon voisin qui est venu que m'emmerder toute l'après-midi, car il voulait des outils pour démonter des pièces sur un épandeur à fumier que j'ai sur mon terrain. J'ai passé mon temps à courir partout pour chercher les outils et lui ramener. Et j'ai pas pu continuer de filmer ce que je faisais, car il était que derrière mon dos. C'est pour ça que j'ai continué hors caméra hier soir. J'ai terminé le marouflage du coffre, j'ai fait le trou de la serrure, je vais vous montrer. J'ai rajouté un trou ici, car d'origine il n'y en a pas. Comme c'est un haillon de phase 1, il n'y avait que le trou carré. D'origine il n'y a pas de trou ici, donc j'ai rajouté le trou pour mettre la serrure de phase 2, qui s'adapte parfaitement. Normalement oui, elle doit être rentrée hier. Ouais, elle était passée hier, mais là, voilà, ça se présente comme ça. Et j'ai fait ça hier hors caméra parce que je voulais le faire en vidéo, mais pas moyen de filmer quelque chose avec ce voisin qui m'emmerdait tout le temps. Et j'ai également posé l'après hier soir aussi, j'ai fait l'après. Donc là, j'ai enlevé la serrure parce que sinon j'ai tout rayé. Voilà. J'ai fait l'après dans la foulée hier soir. Hein. Pareil, après gris. Magnifique. Donc là, dans cette vidéo, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va le repeindre. Hein. C'est évident. Je l'ai pas poncé pour rien, pardon. Il est tout neuf le haillon. Donc là, on a la peinture. Il y aura également la réponse au quiz que j'avais dit dans une précédente vidéo, ce qu'il y avait dans la boîte Peugeot que j'avais demandé. J'avais fait un quiz, je ne sais pas si vous en souvenez. J'avais montré une boîte Peugeot d'époque et je vous avais demandé qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc là, on va ouvrir cette boîte dans la vidéo aujourd'hui et vous allez découvrir, moi je sais ce qu'il y a dedans et je vais vous montrer ce qu'il y a dans cette boîte. Donc là, on va déjà commencer à enlever la perceuse parce qu'on ne va pas la repeindre avec. Hein. J'espère que je vais pouvoir peindre aujourd'hui, que le voisin ne va pas encore venir m'emmerder parce qu'il est déjà en train de rôder partout là. Qu'il aille voir ailleurs si je suis aujourd'hui parce que j'ai pas que ça à faire. Donc ça, on va poser de côté. Comme dit, quand vous commencez à faire une vidéo, déjà que des fois c'est galère pour prendre la prise de la vidéo en une fois. Et en plus, si quelqu'un vient vous emmerder tout le temps, c'est pas gagné quoi. Donc là, j'ai la vidéo de hier, je l'avais fait à une prise, mais j'ai dû couper la vidéo parce qu'il est venu m'emmerder. Ça c'est pareil, les gens en fait, t'es chez toi, même si c'est pas clôturé et rien, les gens ils n'ont pas à venir comme ça quoi. S'ils m'auraient appelé, j'aurais dit ouais passe. Déjà hier matin quand j'avais filmé, j'avais dû couper la vidéo à un moment parce qu'il était venu. Je l'avais vu venir donc j'avais coupé la vidéo déjà. Et après j'avais continué. Mais après ben c'était plus possible parce qu'il faisait que de rôder autour de la grange. Donc ça pour moi ça manque de respect aussi mais bon. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est un retraité il a la retraite, ça fait un mois maintenant, et à mon avis, il se fait chier chez lui, donc il va emmerder les autres. Moi, j'ai rien contre qu'il vienne me rendre visite, même s'il pourrait me donner un coup de main, mais c'est pareil, il ne peut pas être filmé. Donc ça sert à quoi que je lui demande un coup de main pour faire quelque chose si la personne ne veut pas être filmée? Donc je perdrais plus mon temps à faire 2 fois le travail que de le faire tout seul. Donc voilà. Donc je sais pas où je vais vous poser, je sais même pas où j'ai mis la peinture. Ah elle est là. La peinture d'origine du haillon. Donc comme je vous ai dit hier, hein, c'est du gris Iceland, PSA EYL. C'est du gris Iceland. C'est pareil. Pourquoi je repeins le haillon? Parce que j'ai regardé dans plusieurs casses différentes qui sont dans un arrondissement de 40 km autour de chez moi. J'ai pas trouvé une seule 306 qui avait un haillon gris Iceland de ma couleur. J'ai trouvé des 306 noir, bleu, grise, mais pas en gris Iceland. Même sur le bon coin, j'ai pas trouvé de haillon gris Iceland. Et hier soir, j'ai vu dans les commentaires que Patou il m'a dit dans le commentaire, ah mais moi j'avais un haillon gris Iceland.
bah, je pouvais pas le savoir que Patou il en avait un. Donc si j'aurais su que Patou avait un haillon gris Iceland, ben j'aurais acheté le sien quoi. Ça m'aurait évité de me faire chier avec celui-là. Mais ce qui est fait, donc on va repeindre celui-là quoi. Là c'est bien la couleur d'origine de la voiture. Hein. On va pas bien voir parce que là-dedans il fait sombre. Il y a un projecteur de chantier, le projecteur il éclaire bien, il casse même les yeux des fois. Mais il éclaire bien, mais c'est sombre en fait. Dehors, je vais pas ouvrir la porte parce que dehors ça caille, il fait très froid et il neige. Donc, si j'ouvre la porte, j'ai encore plus de courant d'air qu'il y en a déjà à l'intérieur. Oula, on va se casser la figure, ça fera un bêtisier. Vous voyez là, comme je vous ai dit là, l'armoire, tout ça, tout est un bordel à cause de l'autre qui est venu m'emmerder hier là. J'ai tout dû déplacer, la chèvre et tout. Mais bon, bref, il y a du bazar partout. J'ai tout dû sortir parce qu'ils voulaient des outils. Bon, ça sert à rien d'en discuter pendant des heures. On va commencer à peindre le haillon. Sinon, on le fera jamais. Donc là, on va secouer notre bombe. Là, c'est pareil, les bombes là, c'est des bombes que vous pouvez faire sur mesure. Chez un revendeur de pièces, il peut vous les faire s'il est équipé de la machine. C'est ce que moi j'ai fait. Je suis allé chez, je sais plus. Ça fait partie de Peugeot que j'ai chez moi, du garage Peugeot que j'ai chez moi, c'est à côté. C'est un revendeur de pièces agréé Peugeot qui m'a fait la couleur. Voilà. Il a pris la couleur sur la voiture à l'aide d'un appareil. Et après, il a vérifié avec un nuancier quelle était la couleur, parce que la couleur, avec le temps, elle s'est usée. Donc là, normalement, c'est la bonne teinte. Pareil, une bombe comme ça m'a coûté une trentaine d'euros. Hein. Je sais, c'est cher pour refaire un haillon. Pour ce prix-là, j'aurais eu un haillon en casse. Je suis d'accord avec vous, mais il fallait en trouver un. Et dans mon cas, ce qui est un peu urgent là, j'en avais besoin urgent parce que le mien, il a pris un coup. Et j'avais toute la flotte qui rentrait dans le coffre. Et dans les phares. C'est pour ça que je l'ai changé. Et que j'ai fait faire une bombe de peinture comme ça. Je pense que dans plusieurs villes en France, je pense qu'on peut trouver des revendeurs qui font ce genre de bombes. Hein. Moi, je l'ai trouvé chez un revendeur agréé Peugeot de pièces qui me l'a fait sur mesure. Donc, je pense que ça peut se trouver dans n'importe quel centre auto. Pas centre auto type feu vert Noroto, mais je pense que les revendeurs de pièces professionnels, quoi, ils peuvent vous les faire. Voilà, on la secoue bien. Parce que sinon, après, vous risquerez d'y avoir des soucis. Si vous secouez pas bien la bombe, après, la buse devant qui est là, elle risque de pas vaporiser correctement. Donc voilà, là, on va commencer. J'ai préalablement passé un coup de chiffon sur le haillon avant de peindre pour enlever toutes les impuretés qu'il y a. Et puis c'est parti. Là, comme dit, je prends un bout de papier. J'essuie bien, hein, juste pour enlever le plus gros. Il n'y a pas beaucoup de poussière, quoi, puisque je l'avais déjà dépoussiéré hier au compresseur. Je sais, normalement, il faut des produits, je sais, mais je les ai pas. Là, comme j'ai pas mal de boulot en ce moment avec ma micro-entreprise à côté, j'ai pas réussi à prendre tous les produits qu'il fallait pour la peinture. Je sais, normalement, il faut du diluant, il faut plein de choses, donc pour nettoyer. Donc là, on fait 100. J'ai pris du... Comment ça s'appelle pour nettoyer ça. C'est quoi sur la bouteille? Ah bah c'est du diluant. Donc ouais, voilà. Moi qui pensais que ça n'en était pas, c'est quand même du diluant. Je pensais que c'était autre chose, mais c'est bien du diluant. Voilà. Donc ouais, ça va, il n'y a pas trop de poussière. Donc là, on va commencer à peindre. Si on vient pas m'emmerder, bien sûr, parce que si je commence à peindre, je peux pas arrêter. À un moment, on va voir si la bombe marche. Ouais, c'est bon. Des fois, j'achète des bombes de peinture et la buse ne marche pas du tout. Donc, allez comprendre pourquoi. Donc là, on se met à bonne distance et on va commencer à vaporiser la peinture.
Magnifique, il commence à devenir bleu. Je sais pas si ça va avoir grand chose à la caméra, mais moi je commence à voir qu'il commence à changer de couleur. Donc c'est plutôt satisfaisant. Comme dit, après il y aura aussi le vernis, mais ça je pense que je le ferai hors caméra. Hein. Parce que là il faudra qu'il sèche pas mal de temps à mon avis. Et pour la bombe, vous voyez là comment déjà voir la couleur sortir de la voiture. Ça serait mieux si on aurait plus de lumière, je vous l'accorde, mais j'en ai pas. Donc on fait avec ce qu'on a. On va faire une première passe hein, sur la totalité du rayon. Bon, voilà, bon, bah, comment déjà déconner. J'arrive que ça fera quand même un beau rendu, quoi. Pas que je me sois fait chier pour rien. Là, je pense que la couleur, vous la voyez quand même un peu, quoi. Voilà, vous la voyez, la couleur, là. Commence à sortir, la couleur, là. Le bleu, vous le voyez, là? La différence? Magnifique. C'est une très très belle couleur, le gris Iceland. Moi, j'aime bien. Ça fait super... C'est une super couleur pour les 306, en fait. J'adore cette couleur. Je regrette pas d'avoir acheté cette voiture à l'époque. Parce que moi, des 306, j'avais... Ben, dans la famille, on avait une noire et une bleue foncée. Mais à Islande, les grands-parents, ils aimaient jamais la couleur Iceland, je sais pas pourquoi. Moi, j'aimais bien. Ils ont toujours dit le Iceland, bah, c'est une couleur de jeune. Moi, je trouve pas, mais bon. Pareil, le code couleur, c'est le même, hein, je vous le donnerai. C'est le même code couleur que pour les 206, tout ça, 206, 306. Bah, toutes les voitures qui ont cette couleur-là, PSA de l'époque. Hein. Là, voilà, hein, je vous refais le tour du rayon avec la peinture. Je vais pas trop m'approcher avec le téléphone pour peindre parce qu'après le téléphone il va être foutu. Hein. Même si le téléphone ne risque plus grand chose. Mais bon. On va pas le casser pour autant. Donc là, on a notre magnifique gris Iceland. La couleur, vous la voyez. Vous la voyez un peu quand même. Moi, je trouve que ça se voit quand même dans la vidéo. Hein.
qu'il est bleu. Hein. Ouais, il y a un petit impact là, mais bon, c'est pas très grave. Ah, pour moi, le résultat, il rend bien. Hein. Sans cabine de peinture, je trouve que c'est pas si mal que ça quand même. Donc là, on va lui remettre une couche. Hein. On va bien secouer la bombe parce que j'ai l'impression que la bombe elle est déjà au bout de sa vie. De toute façon là le béquet, je sais pas si je vais le remettrai puisqu'il n'y a pas de... Enfin, celui-là il n'y a pas les trous pour mettre le béquet. Parce que le béquet il est pris dans le pare-brise. Et j'ai pas envie de percer le pare-brise parce que j'ai pas envie de le casser. Donc ça va être compliqué hein. En fait de remettre le béquet sur celui-là. Parce que moi de base d'origine j'avais le béquet sur la voiture. Et là sur celui-là je pourrais pas installer le béquet. Donc ça va être un peu galère. Moi je pense que ça va le faire quand même. On trouvera une solution. Faut jamais dire que c'est pas possible. Faut toujours avoir du recul sur la situation. Voilà, magnifique. Vous voyez comme ça brille? La couleur est très jolie. Elle est très belle la couleur. Il n'y a aucune coulure, rien du tout. Franchement, c'est top. Hein. Donc là, il y a un petit impact là, mais je ne l'ai pas redressé, mais ça sert à rien de toute façon de le redresser. Parce que c'est une voiture, comme je l'ai dit, c'est pas une voiture qui sera refaite à neuf. Hein. Moi, j'ai juste refait le haillon parce que pour moi, le haillon, il est foutu, l'autre haillon. Et j'ai pas envie que la voiture, ça soit une passoire. Et que le coffre, il commence à rouiller parce que si le haillon n'est pas changé, des fois, ben, vous avez de l'eau qui rentre dans le coffre et l'eau, elle stagne. Et après, la voiture, elle rouille. Donc, vaut mieux changer le haillon. J'avais déjà changé les joints de coffre au préalable, mais c'est pas les joints de coffre. C'est bien le haillon qui laisse passer l'eau. À mon avis, le haillon il devait être voilé ou quelque chose, je ne sais pas. Mais voilà quoi. Magnifique. Nickel. Donc là, on va le laisser comme ça. On va le laisser sécher. Il préconise combien de temps? Oui. Pour le séchage, au toucher, en 15 minutes. Mais pour le séchage à cœur, ouais, à mon avis, il faut 24 heures. Quoi. Normalement, là, on est passé partout. Seconde vie pour ce haillon, qui était destiné à se faire broyer. Hein. Clairement se le dire. Hein. La bagnole elle allait finir broyer l'autre, le haillon avec. Hein. Parce que j'allais pas m'emmerder à démonter le haillon, hein, si je n'aurais pas eu l'utilité. C'est propre. Pour moi, c'est propre et ça me convient. Donc, tant que ça me convient à moi, c'est essentiel. Ouais, c'est top. Hein. Je vous fais le tour depuis près. Hein. Ouais, il y a déjà en fait le... Ah bah en fait je suis con. Hein. En fait le truc était déjà inclus dans le vernis. C'était déjà ensemble en fait. Je me dis mais pourquoi ça brille comme ça en fait? Bah tout simplement parce qu'il y a déjà le vernis. Ouais c'est écrit hein dessus. Bon, je parle pas très très bien anglais mais c'est écrit sur la bombe en tout cas. Donc là ça se... avec le recul vous voyez que ça commence à prendre la couleur de la voiture. Après, comme dit, il faut remonter. Après, faut embellir le coffre, il faut remettre la serrure, l'essuie-glace.
Bon, bah, le béquet, je sais pas où c'est, on va le remettre, hein. Et la baguette qui est là, hein. Je précise, l'arrière du haillon, l'intérieur je l'ai pas repeint. Je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai pas repeint à l'intérieur, le coffre. Car le coffre là, il est noir à l'intérieur. Et à tous les caches que je remettrai autour, parce que moi j'ai tous les caches autour de mon haillon qui sont propres, comme mon haillon, bah, il n'y a jamais rien qui a été démonté dessus. Tous les caches sont autour. Donc tous les caches, quand j'aurais remis tous les caches autour, ça se verra même pas qu'il est noir. Donc autant, je vais pas m'embêter à repeindre les deux côtés, si l'autre côté se voit pas, quoi. Et même à l'intérieur du coffre, comme j'ai les plastiques sur les montants de côté, ça se verra pas qu'il est noir. Donc voilà. Pourquoi gaspiller de la peinture si on le voit pas? Ça serait complètement illogique. Voilà. Je refais une dernière fois le tour. Et après, on va passer à autre chose. Donc lui, là c'est pas une coulure, c'est un défaut, hein. Il avait un défaut, hein. C'est top, ça. Petit haillon. Donc là, maintenant, on va poser ça. On va poser ça tranquillement. Et puis, on va passer à la suite. On va peut-être démonter la baguette sur le haillon rouge dehors. Mais démonter, je ne sais pas. Parce que le haillon rouge, il a plus de vérin. Donc, j'ai pas envie de le prendre sur la gueule. Donc, on verra si on fait ça ou pas. Je pense que je le démonterai peut-être hors caméra parce que ça sera mieux. Si là je le démonte, comme le haillon, je peux pas le... J'ai pas de quoi le faire tenir, à moins que je mette un manche ou quelque chose, mais bon. Voilà quoi. J'ai pas envie de me faire assommer avec. Donc là, on va poser la bombe, hein. Ça va de soi, hein. C'est la peinture, elle est terminée. Peinture vernis terminée. Vous voyez avec le recul comme il brille. Donc je pense que ça sera la miniature. Il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Voilà pour ce qu'il en est de la peinture. Je prends quelques photos pour poster sur Facebook, hein, en même temps. De la vidéo comme ça. Magnifique. Donc là, on va prendre la boîte Peugeot là. Vous vous souvenez de la boîte là, celle-là, que je vous avais demandé ce qu'il pouvait y avoir dedans, dans cette boîte. Bah, on va découvrir ça ensemble. Ah, je sais pas par contre où je vais vous poser, hein. On va aller sur le capot du MTD là. Voilà. On va découvrir les araignées, les serpents, tout ce qui va avec, hein. Bien sûr, non, je plaisante, hein. Y a pas... C'est un peu poussiéreux, mais les araignées, ça fait du longtemps qu'elles sont plus là. Alors, on va ouvrir cette vieille boîte d'époque. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà ce qu'il y a dedans. Des anti-brouillards. Anti-brouillard. Bah, c'est des cibiers, hein. Cibier IED. Celui-là, il est même encore emballé. Alors, il y a écrit quoi sur l'emballage? Vous voyez? Peugeot. C'est de la pièce d'origine Peugeot. Et l'emballage avec. Donc ça, franchement, c'est une belle surprise, hein. En plus, il est chromé. Ouais, franchement, c'est une belle découverte, hein. Donc ça, je sais pas qu'est-ce que j'en ferai. Ouais, Citroën, Peugeot, Citroën, ouais. Pièce d'origine. Quand même, hein. Ça c'est très très rare à mon avis à trouver, hein. En plus, ils sont dans un état, ils sont même pas piqués, quoi. Ils sont propres, hein. Pareil, je sais pas qu'est-ce que j'en ferai de ça. De toute façon, la 205, je vais tout enlever ce qu'il y a dessus. Je ferai une prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi.
Ça, franchement, ça, c'est de la pièce de collection, hein. Dans sa boîte d'époque et tout, c'est dur à trouver, hein. Moi, je vous le dis. Pareil, si quelqu'un est intéressé par ça, hein, par les antibrouillards, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires. Si quelqu'un, ça pourrait lui convenir pour son véhicule ou même pour juste collectionner, n'hésitez pas à me contacter. Pareil, petite photo pour Facebook. Ouais, je fais une photo en vite fait, hein. C'est juste pour poster, quoi. Pour faire un post. Voilà ce qu'il en est de la vidéo d'aujourd'hui. On a un peu fait le tour, hein. Ouais, le projecteur là, ce qui est bien, en fait, c'est un projecteur qui chauffe en même temps. Donc, comme la peinture, elle est fraîche, le projecteur, il va la chauffer et voilà. En fait, elle va être cuite à cœur, comme on dit, et ça va, en fait, la faire sécher. Et c'est ça qui est bien. Bon, bah, décidément, ça fait la deuxième fois que j'ai failli me prendre une gamelle ce matin, là, me cassant la figure. Donc après, bah, on va faire un peu le tour de la grange. Donc il y a ces portes là. Je pense que je vais les foutre à la ferraille, les portes, les 306 rouges, hein. J'avais mis les portes en vente 15 balles, personne n'en veut. Donc on me dit que 15 balles c'est trop cher. Donc si c'est trop cher, bah va l'acheter en casse, hein, comme on dit, hein. Voilà. Jantes de 304 ou 204, je sais plus. Pareil, hein, ça c'est si quelqu'un est intéressé, ben, n'hésitez pas à me contacter sinon ça part à la ferraille. Je crois que c'est du 204, 304 je crois, ou 305, je sais plus, phase 1, je sais plus. Je sais plus de quelle voiture viennent ces jantes là. Je pense que c'est du 204 ou 304 je crois. Faut que je me renseigne, faut que je regarde dans les papiers de mon grand-père, ce que c'était sur quelle voiture que c'était. Là, la couleur, on la voit bien, hein. Là, on la voit très bien, la couleur. C'est top, ça. On va clôturer la vidéo là-dessus, hein, sur ce magnifique haillon repeint. Donc là, j'ai encore quelques pièces que j'ai retrouvées hier, en démarreur de D22. Je sais pas s'il est bon ou pas, à tester. J'ai clôturé la vidéo là-dessus. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien et vos commentaires et vos encouragements. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et je vous redis merci à tous d'avoir visionné et je vous dis à bientôt.